chant pour ce temps de louange, d'adoration. Quelle grâce, quelle joie. Le fleuve de vie passe au milieu de nous ce matin. Amen. Ne le regardons pas passer simplement, mais plongeons dans ce fleuve de grâce et de vie. Jésus est ici, ouais. Le Seigneur est là, il lit dans ton cœur comme dans un livre ouvert. On peut avoir l'apparence, on peut avoir le visage, vous savez, avec un beau sourire. Je dis souvent que ici, là, au début, quand on est arrivé, j'aimais bien les salutations. Le corps, c'était bonjour, ça va? Ça va. Et toi, ça va? Ça va, vous savez. Et des fois, on dit ça va, c'est une habitude. Mais peut-être que ça ne va pas vraiment. Mais le fleuve de vie, il est là. Le Seigneur, il est là ce matin. Alors, ouvrons notre cœur. Alléluia. Laissons le Seigneur peut-être parler à notre cœur. Laissons le Seigneur agir au milieu de nous. Et moi, je suis sûr que déjà, il a commencé à parler. Déjà, le Saint-Esprit agit. Déjà, le Seigneur est à l'œuvre dans ton cœur. Laisse-le te guérir, laisse-le te restaurer, laisse-le peut-être t'aider, te secourir. Soyons vrais devant Dieu. Soyez les bienvenus. Voilà, il y a des visages que je ne connais pas, que Dieu vous bénisse au milieu de nous. On a la joie d'avoir un Parisien ajaxien. Il est encore un peu ajaxien ou pas? Bon, plus ajaxien, c'est bien. Voilà, on est heureux de revoir Enzo. Et puis également aussi, on a des frères et sœurs qui sont de Martigues. On est heureux de les avoir avec nous. On va leur laisser la place dans un instant. Et on bénit Dieu pour cela. On devait être avec Valérie à Corté, mais avec le petit problème de neige qui est là. Donc voilà, on n'est pas monté sur Corté, mais c'est remis bon pour dimanche prochain en tout cas. Voilà, on bénit Dieu mercredi prochain. Priez pour cela. On va avoir une pastorale corse à Corté. Si Dieu le permet, si le temps le permet, le matin, on sera réunis avec les épouses des pasteurs. Donc, il y aura donc Henri Donati et Valérie avec de Bastia, Jacqueline et Charles Russo de Migliacciar, Aléria. Il y aura Jérôme et Maude de Porto Vecchio, Valérie et moi. Et puis, on aura un moment de prière, un temps de prière à Corté dans la salle où nous nous réunissons le matin. Et puis de partage où on va préparer aussi des choses ensemble. On prie pour notre Corse, nous prions pour la Corse et on veut travailler ensemble dans cette Corse. Il y a tellement à faire, non? Il y a tellement à faire et nous voulons ensemble travailler pour que Dieu donc bénisse et que nous puissions voir l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu s'étendre sur toute cette île. Gloire à Dieu. Nous avons la joie d'avoir avec nous depuis jeudi Marianne et Vincent Goupil, responsables de l'œuvre des Gédéons. Ils sont là, dans un instant, je vais leur laisser toute la place. Ils sont venus pour recruter et former des nouveaux Gédéons. Alors, vous avez recruté? Vous avez formé? Bon, c'est bon alors. Ils vont nous donner quelques témoignages en quelques jours. C'est beau tout ce qui s'est passé dans ces distributions et vraiment on bénit Dieu pour cela. Et ils sont venus avec une équipe là derrière. C'est toute une équipe de jeunes. Moi, j'ai dit mais c'est quoi le produit que vous prenez là? Parce que il faut les voir là. Ils ont une énergie là. C'est beau ça. Donc j'aimerais bien savoir quel est le produit. Bon, on verra. On essaiera de s'arranger ensemble. Mais avec eux, donc ils sont venus. Il y a pour les aider, il y a Godric et Christian. Hein, donc Scotto qui sont là. Notre frère nous a partagé vraiment des nouvelles de la Corée du Nord vendredi avec ce fardeau sur le cœur et combien c'est important tout ce qui se passe et comment les frères et sœurs qui vivent des persécutions terribles vivent le surnaturel de Dieu et sont dans la présence de Dieu. Vraiment, notre frère nous a transmis vraiment aussi avec beaucoup d'émotion parce qu'il est allé bien des fois donc, sur ces différents pays et il a pu voir la réalité de ce que nos frères et sœurs vivent. Et je crois que quand on entend ça, quand on voit ça, on n'a plus trop envie de se plaindre, vous savez, mais on a envie de dire, Seigneur, rends mon cœur bouillant pour toi et que je puisse utiliser ces temps de liberté que j'ai vraiment pour te glorifier, être témoin. Il y avait Laure et Laurence aussi qui sont partis sur Bastia hier. Donc voilà, une belle équipe qui était là pendant quelques jours. En tout cas, on s'est réjouis de les avoir avec nous. Dans un instant, je vais laisser toute la place à notre frère aussi Vincent. Marianne va nous donner des nouvelles par rapport à ces distributions, quelques beaux témoignages.
témoignage. Et puis, après, on laissera la place à notre frère. Nos réunions de la semaine, vous les connaissez pour la plupart, mais pour ceux qui sont là de passage, mardi, nous sommes là à 19h. On a notre réunion mercredi. Nous avons nos réunions sur Corté à 17h et à 19h pour les étudiants. Et puis, le jeudi sur Porticcio. On se réjouit en ce moment aussi sur Porticcio. Vraiment, il y a des personnes nouvelles qui viennent là aussi. Alors, priez pour toutes ces réunions, hein. Voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, mais on bénit Dieu pour cela. Et puis également vendredi à Propriano, la réunion donc à 18h, donc à Propriano et à 19h ici, la réunion de prière. Samedi, la réunion de jeunesse. Et puis dimanche prochain, il y aura également le culte sur Corté. Notre sœur Sylvie m'a demandé si elle pouvait intervenir et dire quelques mots à l'église. Alors je vais lui demander de venir sur le devant. Voilà. On rend grâce à Dieu de sa présence, de sa fidélité, dans les bons comme dans les mauvais jours. Et notre sœur m'a demandé si elle pouvait dire quelques mots. D'abord, bonjour à tous. Je voulais juste partager avec vous tous ces moments difficiles que j'ai eus à travers l'épreuve que vous connaissez, ma fille assassinée pour certains. Je remercie l'Église pour ses prières. Je remercie l'Église pour son soutien. Je le remercie aussi pour l'amour que nous partageons ensemble. Jésus, quel bonheur. Je remercie aussi, comme vous le saviez pour la plupart, le 17, mardi 17, à 9h30, nous avons été entendus par le juge d'instruction. Et j'ai demandé à quelques frères et quelques sœurs de prier pour nous, pour cette juge. Je remercie parce qu'elle a été vraiment... nous avons été apaisés, nous, mon fils, mon mari et moi. Je n'appréhendais rien du tout. Je savais que Dieu était là. Jusqu'au début, il a été là. Il a commencé le 14 octobre à être là. J'ai crié à lui en lui disant « Tu portes cette douleur, Seigneur, parce que moi, je suis incapable de le faire. » Et il l'a porté. Oui, ma fille me manque, mais je ne peux pas dire que j'ai de la douleur, car c'est le Seigneur qui le porte, cette douleur. Moi, je le manque de ma fille, mais je sais que je vais la revoir parce qu'il me l'a promis. Je sais qu'elle nous a dévancés. Ça, c'est vraiment avec toute la foi de Dieu que je vous le dis, et avec l'amour, parce que l'amour, il me soutient chaque jour. Et ce que je peux dire aussi, c'est que quand nous avons été convoqués dans le juge d'instruction, au palais de justice, avec les prières des frères et sœurs, j'ai vu cette femme avec des questions assez souples, un visage même souriant, éclatant. L'avocate nous avait demandé de passer un par un, mais le Seigneur a décidé autrement, parce que nous sommes passés tous les trois. Et elle a été vraiment très compatissante envers nous. Je remercie le Seigneur aussi pour vos prières, parce que oui, ne laissez pas l'ennemi de votre âme dire que la prière ne marche pas. Oui, on peut témoigner chacun de nous dans notre vie. Alors, ce que j'ai à dire aussi, c'est que quand on était au retour à la maison, vraiment, je remercie Dieu. Et là, j'ai vu la main de Dieu qui tenait l'église et toutes des petites mains rassemblées. Et c'était la chaîne de prière, la chaîne de soutien. Je remercie vraiment et je vous aime. Vraiment, continuez. Et tout ce qu'on peut faire, allons-y. Enlevons-nous la timidité, d'être timide, toutes ces choses qui ne veulent pas que nous avançons pour Dieu. Mais vraiment, allons-y avec toute l'audace et l'amour de Dieu. Oui, moi, je suis incapable de dire tout ça, mais je sais que Dieu est là avec moi. J'étais quelqu'un qui était toute petite là-bas, vraiment toute timide. Et aujourd'hui, je témoigne de l'amour et du soutien de Dieu. Quelle grâce pour nous, mes frères et sœurs. Je vous remercie parce que le Seigneur m'a dit de le dire, alors je le fais. Je le fais. Je vous remercie. Gloire à Dieu. On laisse la place à Marianne et notre frère Vincent. Voilà, que Dieu soit béni. Amen. Merci. Bonjour frères et sœurs, heureux de vous retrouver. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous étions là en novembre. On a un film qui retrace un petit peu l'association des Gédéons et j'aime beaucoup ce film. Il y a une phrase qui m'a impactée. Elle dit « Tout a changé
mais rien n'est différent, puisque c'est une association qui a 124 ans de vie. Tout a changé, mais rien n'est différent. Les gens ont toujours besoin de Jésus. Donc, nous sommes arrivés 6 du continent, 3 par avion, bonne idée, et 3 par bateau. Obligé, on a transporté des milliers de Nouveaux Testaments pour les emmener sur l'île. Voilà, donc nous faisons partie avec mon mari et Laurent qui est à Bastia de ce bateau qui est, au lieu de partir mardi soir de Toulon, nous avons dormi tranquille, n'est-ce pas? Il est parti que mercredi matin. Et puis il est arrivé là dans le Golfe, on connaît bien avec mon mari, on a dit ça y est, on arrive à Ajaccio, il était 14 heures. On avait bien des heures de retard, mais ce n'était pas grave. Et arrivé dans le Golfe, il nous a dit, voilà, on va partir sur l'île Rousse. Donc voilà, nous sommes partis sur l'île Rousse. Mais on était attendus à Ajaccio. Et le col de Vizavone était fermé. Donc on est passé par la route de Calanque de Piane. On a mis 4 heures, voilà. Et on a pris le parti d'en rire. On se dit, ce n'est pas possible, il y en a un qui veut nous décourager. On sait qu'il y a une œuvre pour Dieu en Corse, on aime la Corse, on vous aime et merci pour votre soutien. C'était beau de louer le Seigneur ensemble ce matin. Voilà. Donc, c'est pas grave. Moi, mercredi soir, j'ai dit à mon mari, oh là là, j'arrive pas à imaginer que demain, il va falloir se mettre en train, distribuer. On était vraiment crevés. Jeudi matin, tout allait bien. En 1 heure, nous étions 3 filles avec Vincent comme chauffeur. En 1 heure, nous étions sur Baléone. On n'a pas eu à aller loin. En 1 kilomètre, on a donné des dizaines de Nouveaux Testaments. Je vous en avais parlé des petits blancs avec un joli ruban, et que ce soit dans les pharmacies, chez les vétérinaires. Il y en a qui nous ont peut-être vus, qui nous ont défendus face à leurs collègues. Des dizaines ont été offerts. Et c'est beau de voir le sourire, vraiment la joie qu'ont les gens quand on le... Bon, des fois, ils nous demandent, mais d'où vous venez? Ils entendent l'accent. Ouais, on vient du continent. Vous venez pour nous? Waouh, mais c'est super, merci beaucoup. À midi, nous étions devant l'école d'infirmières et d'aides-soignantes. Écoutez, les témoignages, c'est trop beau. Les jeunes filles qui les prenaient, et les jeunes garçons. Oh, merci, c'est génial. La Bible, c'est super. Merci beaucoup. Bonne journée, madame. C'était trop beau. Voilà. Pendant ce temps, il y avait une autre équipe avec Christian et Laurent. Donc, ils nous ont fait croire qu'ils avaient passé une matinée abominable que tout le monde avait refusée. C'était une blague. Ils nous ont montré une photo. Ils nous ont dit, regardez où on a pris le café. C'est un super endroit. On a regardé, ça avait l'air d'être un bureau. Alors, vous êtes allé dans une école? Non. C'est dans un EHPAD? Non. Puis je voyais le drapeau français. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais ils sont allés à la caserne des pompiers. Ils ont demandé le chef de corps et ils ont offert des Nouveaux Testaments pour tous les pompiers. Et en retour, ils ont eu un café dans le grand bureau du chef de corps de la caserne. Petit témoignage. Voilà, je voudrais rien oublier, mais je ne pourrais pas tout vous dire. L'après-midi, on a continué. Jeudi soir, nous étions à Porticcio. Vendredi matin, nous étions au lycée Saint-Paul. Nous l'avions fait il y a une dizaine d'années. Mais cette année, il y avait Dominica qui a permis voilà, que nous y entrions. Enfin non, ils nous ont laissé tous les continentaux dehors et il n'y a que les Corses qui sont rentrés sous l'œil avisé du chef Vincent. Donc, tous les jeunes ont reçu la parole avec joie pendant la récréation et les plus grands étaient en bac blanc. Et ils sont sortis petit à petit des épreuves. Et là, on était sur le trottoir pour les accueillir. Très bon contact aussi avec le directeur de l'établissement, avec certains professeurs. Certains sont pour, d'autres sont contre. Mais quasiment tout le monde a pris la parole. Et c'est ça qui est important. Et un jeune, j'étais avec Laurent, et un jeune, il dit « Ah non, je ne peux pas le prendre, je ne suis pas chrétien. » Je dis « Mais c'est fait pour les non-chrétiens. » Il s'est arrêté, il n'a pas compris. Je dis « C'est fait pour que tout le monde ait la chance, une fois dans sa vie, de lire la Bible. » Il m'a dit, alors donnez-moi-le. Voilà, on a vu un foyer, des EHPAD. Donc des EHPAD, on a des Nouveaux Testaments en gros caractères pour les personnes, les résidents. Voilà, on les avait aussi emballés dans des belles pochettes. Voilà. Et puis, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Je ne vais pas continuer jusqu'au bout.
À ce matin, nous avons offert 996 Nouveaux Testaments depuis jeudi matin. Il nous en manque 4 pour arriver à 1000. On a un défi entre nous. Hein. Un petit témoignage, c'était Rosemary, elle travaille peut-être ce matin. Rosemary, il y a un jeune qui lui a dit « Madame, je n'oublierai pas ce jour où vous m'avez offert cette petite Bible. » Amen. Et que cette parole reste gravée dans son cœur. Et je terminerai par, vous avez peut-être vu quelques photos, mais je terminerai par un témoignage. Alors ça, c'est du témoignage personnel. Hein. On a des petites Bibles qu'on achète et puis on les a toujours sur nous, toujours dans nos sacs, dans nos poches. Et on sait que le Seigneur va mettre sur notre route qui il veut. Donc hier, nous étions tous les 3 avec Christian et Godéric. Nous sommes allés acheter des gâteaux à la pâtisserie. Voilà. Alors, je ne vous dis pas, on a été commerçants, donc on a la tchatche. Hein. Et voilà, et les madeleines, et c'est beau, et gna gna, et vos gâteaux. Voilà. Et à la fin, j'ai sorti mon Nouveau Testament de mon sac parce qu'on a un défi entre nous. Hein. Non, c'est moi qui vais le donner, ce n'est pas toi. Hein. Donc, je l'ai sorti pour que Christian voit que c'est moi qui allais donner à la vendeuse. Donc, voilà. Et on a réglé, puis voilà, on va vous faire un petit cadeau, vous êtes très aimable, on lui a offert un Nouveau Testament. Elle a dit, vous êtes chrétien? Oui, nous sommes chrétiens. Elle dit, moi aussi. C'est pas les témoins de Jéhovah. Ah, j'ai dit, non, c'est la Bible. Parce que j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu, j'ai été témoin de Jéhovah, j'ai été bouddhiste, j'ai des tas de choses, j'ai cherché Dieu. Et je suis revenue à la foi chrétienne. Mais vous savez, hier, j'ai reçu la croix que j'avais commandée pour mon fils et je lui ai offert. Et quand je lui ai offert la croix, mon garçon m'a dit, maintenant, maman, il faut que tu m'offres une Bible. Et là, vous êtes là ce matin et vous m'offrez une Bible. Alors là, Christian a sorti le sien. Et il a dit, celui-là, il est pour votre fils. Il s'appelle Théo. Je dis, mais c'est le nom de Dieu. Elle dit, oui, je l'avais appelé comme ça pour ça, mais il n'avait pas la Bible. Voilà ce que le Seigneur nous permet de vivre. Il faut être toujours prêt à parler de lui. On peut avoir un visage fermé devant nous. Et quand vous sortez la Bible, la personne a les yeux qui se remplissent de larmes. Ou alors, avec un grand sourire, vous dit, c'est pas un hasard si vous êtes là aujourd'hui. On dit merci au Seigneur. Merci parce qu'il veut sauver encore aujourd'hui. Qu'il vous bénisse et qu'il bénisse. Priez pour chacun de ces 996 Nouveaux Testaments. Gloire à Dieu. Hein. C'est vraiment merveilleux et c'est une œuvre vraiment merveilleuse, la parole de Dieu qui est semée. Gloire à Dieu. Hein. Christian, il a parlé, c'était à l'école Saint-Pierre-Saint-Paul, c'est ça? Avec une dame qui était à l'accueil, non? Il a parlé alors au bout de, au moins, je ne sais pas, quand même, un quart d'heure, 20 minutes. Puis au bout d'un moment, il dit, mais je croyais qu'en Corse, il fait toujours beau. Alors, la dame qui était là, elle a regardé, elle a reculé un peu, elle a dit, mais alors, je parle depuis un quart d'heure avec un pinsout. Voilà, ça c'était la petite histoire, il fallait la dire quand même, hein, Christian. Hein. On va rendre grâce à Dieu. Laurent, tu veux bien, voilà, hein, Laurent qui s'est engagé là aussi hein, dans cette œuvre-là. Est-ce que tu veux bien prier pour tous ces nouveaux testaments qui ont été distribués? Il y en a 4 encore qui vont être distribués là, hein, pour que Dieu vraiment bénisse toutes ces personnes. Amen. Sur les villes de Corse, je te rends grâce. L'avenir, tout ce que tu vas nous permettre de faire. Au nom de Jésus, Amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, on laisse toute la place à notre frère Vincent. Vincent, voilà, sur un estrade, c'est pas possible. Ah, c'est notre fête aujourd'hui en plus. Hein. On avait 2 pour le prix d'un. Mais je vais être obéissant au Seigneur ce matin. Je vous transmets les paroles
les salutations de mon église, c'est l'église de Martigues, et je vais être attentif. Vous avez entendu les dons spirituels ce matin? Hein, ne plante pas un arbre. Alors moi, j'ai trouvé qu'Ajaccio, c'était bien. Je voulais m'installer à Ajaccio, mais je vais écouter le don spirituel et je vais repartir. Non, c'est un mot d'humour. Il faut toujours être à l'écoute de ce que le Seigneur veut dire. Oui, je ne planterai pas ma tente ici, pourtant, je me sens bien au milieu de vous. Amen. Je commence à connaître pas mal de personnes maintenant. Et voilà, ça serait un petit pincement qu'on reprendra le bateau pour repartir ce soir. J'aimerais qu'on lise ensemble un texte très court, Genèse 4, verset 26. Genèse 4, verset 26, voici ce qui est écrit. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Seth, vous savez que c'est le troisième fils d'Adam et d'Ève. Et ce qu'on peut dire de cet ami Seth, c'est qu'il est né dans une famille qui était marquée. C'était une famille qui avait vécu quelque chose de terrible. Une succession de choses terribles. Tout avait tellement bien commencé pour eux. Ils ont tout gâché. Et puis ils ont vécu ce qui est la plus grande souffrance, de voir ce drame se passer dans cette famille. Il est donc arrivé dans des moments très difficiles et lui aussi a eu un enfant. Et il lui a donné ce nom d'Énoch. Et Énoch veut dire mortel. C'est étonnant d'appeler son fils mortel. C'est pour vous montrer comment la famille a dû être marquée. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a su ce qui s'était passé vraiment. Pourquoi est-ce qu'on ne voyait pas son frère aîné? Pourquoi est-ce qu'on ne voyait pas le deuxième frère? Où il y était? Je ne sais pas quand est-ce qu'on lui a expliqué. Vous savez, moi aussi, je suis né dans une famille comme ça où il y avait eu un drame. Et j'ai vu maman pleurer. Et mon père se taire. Et je sais ce que c'est que ce poids qu'il y a là, sur la famille. Les mots qu'on ne dit pas. Le prénom qu'on ne prononce plus. L'époque qu'on a gommée où il n'y a plus de photos, plus de films, plus rien. Et il y avait dans le cœur de cet homme, certainement le poids des absents. Certainement. Et quand le fils est né, il l'a appelé Énoch, mortel. Mais le verset dit que c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est alors que le désir s'est fait de se tourner vers Dieu. Parce que quand on traverse des moments difficiles, il y a deux façons de réagir. Soit on lève le poing, soit on plie le genou. Soit on est fâché pour toujours avec la foi, soit on se réfugie dans les bras de son Sauveur. Et on accepte sa consolation, son amour. Et comme on a entendu tout à l'heure, le Seigneur fit alors des choses extraordinaires. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à invoquer le Seigneur. La prière, ça date de cette époque-là. Parce qu'avant, quand vous lisez la parole de Dieu dans le jardin, c'était magnifique. Ce n'est pas la peine d'invoquer. Il venait, le Seigneur. Ce n'est pas la peine de l'appeler. Il était là. Ce n'est pas la peine de dire « Où es-tu » C'est lui qui disait « Où es-tu ? Je te cherche. » Et puis, petit à petit, à cause du péché, le Seigneur s'éloigne. Le silence se fait. Dieu, où tu es? Et on commence à invoquer le nom de l'Éternel. On commence à invoquer celui qui peut nous bénir, nous faire du bien. Remarquons que c'est à partir d'Énoch qu'on a commencé à invoquer qu'on a invoqué le nom de l'Éternel. C'est à partir de ce moment-là que sont montées les premières prières vers Dieu. On ne savait pas prier.
ça me fait penser quand je me suis converti, et certainement vous avez fait cette expérience, pour ceux qui ne connaissaient pas l'Église, moi je ne suis pas né dans l'Église. Je suis converti, j'avais 17 ans, et la première fois que j'entendais les gens prier, j'étais comme ça, oh, jamais je pensais pouvoir prier comme ils priaient. Et la première fois que j'ai prié, c'était des mots très simples, c'était maladroit, mais il y avait le cœur. J'aime entendre les premières prières de convertis. Ah. Je trouve qu'il y a dans ces mots maladroits quelquefois une fraîcheur. Et quand j'entends une personne qui prie pour la première fois, ça me touche. Je suis quelquefois ému aux larmes et je me dis, Dieu est comme cela. Lorsqu'il entend quelqu'un qui l'invoque pour la première fois, il doit être touché. Et d'ailleurs, vous remarquez que souvent, les nouveaux convertis voient des résultats à leur prière, plus que peut-être celui qui a des années et des années de conversion. Dieu se taisait de plus en plus. Et les hommes, enfin certains, commencèrent à invoquer le Seigneur. Et aujourd'hui aussi, on a ce besoin d'invoquer le Seigneur. On a ce besoin de prier. On a ce besoin de se tenir devant Dieu. Tout à l'heure, notre sœur nous dit, la prière, ça marche. Et je me réjouis parce que c'est le thème de ma méditation ce matin. C'est de dire que notre prière, elle est une arme puissante. Notre prière. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons des hommes, des femmes qui ont été des exemples dans la prière, dans la puissance de la prière, ou peut-être même dans la puissance de la prière dans les larmes. Vous connaissez tous l'histoire de cette femme qui va prier dans le temple et elle a tellement le cœur lourd de ne pas avoir d'enfant qu'elle a les lèvres qui bougent toutes seules, elle a les yeux gonflés, elle répand son âme devant l'Éternel. Et Élie, le sacrificateur, voit cette femme et lui dit, mais va cuver ton vin ailleurs, mais ce n'est pas le vin qui la faisait parler comme cela toute seule. C'était une prière qu'elle adressait à Dieu et cette femme va être bénie. Elle va porter un enfant. Et quel enfant? Samuel. Samuel, qui est un des prophètes le plus important de la parole de Dieu. Il y a eu bien des hommes qui ont marqué l'Ancien Testament. Mais je crois que quand on parle de prière dans l'Ancien Testament, il nous vient un nom tout de suite. On pense au prophète Élie. C'est un des prophètes qui est associé le plus à la prière. Vous avez des prophètes qui sont associés à la proclamation, à la prophétie, et d'autres qui sont associés à la prière. Et Élie est associé à la prière. Vous connaissez l'épître de Jacques, le chapitre 5, c'est pas l'épître de Jacques, chapitre 5, qui va éclairer d'une façon nouvelle le texte que nous avons dans l'Ancien Testament, le verset 16 à 18, 5, 16, 18. Ça commence par quelque chose que nous verrons plus complètement tout à l'heure, la prière fervente. Oui, c'est ça, oui. La prière fervente du juste a une grande efficacité, n'est-ce pas? Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et je vais prendre la même version que vous, avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et le verset, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Là, on est vraiment devant un homme qui est puissant dans son moment de prière, qui est capable
de prier pour qu'il ne pleuve plus, et pendant 3 ans et demi, c'est long ça, 3 ans et demi, la pluie ne tombe pas. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, je ne sais pas si on peut mettre 2 Rois 17, verset 1, on voit que c'est un petit peu différent dans l'Ancien Testament. 2 Rois 17, verset 1, je demande beaucoup peut-être. La 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur... Ah, c'est peut-être pas ça, si. Attendez, je me suis peut-être trompé dans la référence. Je vais chercher. C'est un roi. Bien sûr, c'est un roi. Élie, il est dans 1 Roi 17. Alors, je vais le retrouver. Voilà. Élie, le Tchibite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, et il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Dans ce verset, on a l'impression que Élie est vraiment dans son rôle de prophète. Dieu lui parle et il dit, va voir le roi, tu lui diras cela, il se déplace et il lui dit la parole que Dieu lui a mis sur le cœur. Ça, c'est le schéma du prophète tel que nous l'avons dans la parole de Dieu, qui ne prononce pas des paroles selon son esprit, mais selon ce que Dieu lui dit. Et voilà un petit peu le résumé que nous avons dans 1 Chronique, chapitre 17, 1 Roi, pardon, chapitre 17, verset 1. On a l'impression qu'il est simplement allé vers Akab pour annoncer ce que l'Éternel a fait. Mais l'épître de Jacques nous montre qu'il était beaucoup plus que ça, il a été beaucoup plus actif dans les événements qui se sont produits, parce que la Bible dit qu'il a prié pour qu'il ne pleuve point. Il a fait quelque chose selon la pensée de Dieu. Ce n'est pas venu dans sa tête en disant, tiens, je vais prier, ça ne va pas pleuvoir pendant 15 jours, on a des distributions, ça va être formidable, etc. Non, non, il a prié selon la pensée de Dieu. Et il a intercédé avec conviction, avec force. La Bible nous dit, eh bien, qu'il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il n'a pas tombé une seule goutte de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et c'était une action puissante. Et puis, là, bien sûr, nous avons la description de ce qui s'est passé, le moment où Dieu va envoyer la pluie, et la pluie est venue parce qu'Élie a prié. Oui. Il l'a prié, il se tenait sur la montagne, son serviteur était là, il était à genoux, il avait mis la tête dans ses genoux, là, il était, je sais pas là, mais dans l'intercession, il a envoyé son serviteur, et son serviteur est allé, il est revenu, il a dit, c'est tout bleu, pas un nuage. Il ne s'est pas découragé, il a prié, il a envoyé son serviteur 7 fois, il lui a dit retourne. 7 fois, il lui a dit retourne. Et il a prié, et il a prié, et il a prié. Je ne sais pas si vous vous rendez compte depuis combien de temps il n'y était pas tombé une goutte d'eau. Il devait y avoir tous les habitants de la région qui s'étaient adressés à tous les dieux, dans toutes les langues qu'ils connaissaient, de toutes les façons qu'ils avaient. Mais lui, à genoux, là, dans la prière, il a prié, et à un moment donné, on a vu un tout petit nuage, comme la paume de la main. Il a dit, dépêche-toi de prévenir le roi, parce que ça va être... Il est allumé plus. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est peut-être un mot qu'on n'aime pas trop, le mot efficacité. Ça semble pas spirituel de se dire comment je prie, il faut que ce soit efficace. Moi, je prie pour prier parce que Dieu me demande de prier. Il y a des gens qui disent je prie, c'est le Seigneur qui fait après, etc. Mais dans la parole de Dieu, il nous est dit
que la prière fervente ou agissante du juste a une grande efficacité. Et moi, ce que j'aimerais, c'est d'avoir une prière efficace. Ça vous dirait d'avoir une prière efficace? Parce que s'il y a des prières qui servent à rien, et il y a des prières qui servent à tout. Amen. Et je préfère une seule prière efficace que 1000 prières qui ne servent à rien, comme le disait Jésus, des paroles et des paroles. Une prière qui va obtenir ce qu'elle demande. Une prière efficace. Alors, voyez le nombre de personnes qui ont prié pour qu'il pleuve et rien ne se passait. Parce que Élie, qui était dans la pensée de Dieu, n'avait pas encore prié. Peut-être même priait-il pour que la sécheresse continue, pour que l'épreuve continue, pour que dans Israël qui s'était éloigné de Dieu, on puisse dire c'est le Dieu, l'Éternel, qui est le vrai Dieu. Le Seigneur est capable de ne pas répondre à nos prières pour nous montrer encore plus, avec plus de force et de puissance qu'il est Dieu et il va agir quand il le voudra, au moment où il le voudra. Seigneur, Seigneur. On voit donc de cette prière efficace, elle d'abord, et ça c'est important, elle part d'un cœur qui est un intercesseur, qu'un cœur d'un juste, quelqu'un qui a mis sa vie en règle avec Dieu. On a prié vendredi pour l'Église persécutée. Ceux qui étaient là, c'était touchant de voir ces gens qui n'avaient qu'une seule espérance, c'était Christ, et qui étaient persécutés parce que même si on soupçonnait qu'ils aient pensé qu'ils deviennent chrétiens, ils risquaient la mort. Et à un moment donné, on s'est mis à 5-6 là ensemble et on a commencé à prier. Et je vous avoue que j'ai été subjugué par le besoin, par la distance, par l'oppression qui est là-bas. On priait pour la Corée du Nord. Je me suis dit, mais Seigneur, ils ont tant de besoins. Je me suis dit, là, ils n'ont pas besoin d'une petite prière à dessous, vous savez. Hein? Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'une vraie prière. Et je me suis senti, enfin, je vous le dis honnêtement, hein, presque de ne pas pouvoir prier pour eux, de ne pas être capable d'avoir cette prière de foi pour eux, d'être subjugué par tout ce qu'ils vivent et de me dire, mais moi, dans mon coin, là, c'est quoi ce que je vais faire? Seigneur, s'il te plaît, donne-moi de pouvoir prier avec plus d'efficacité. Apprends-moi même à prier pour ces gens, parce qu'on n'a pas appris à prier pour ces gens. On n'a pas appris peut-être à prier pour quelqu'un qui est atteint d'un mal incurable. On n'a pas appris. Des fois, on prie pour des petites choses et puis quand c'est grand, ça nous dépasse. On sent que notre foi est pas suffisante. Et on se dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Je suis sûr que les premiers du temps d'Hénoch, ils ont dû dire à Dieu, je t'invoque, mais apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Et à Jésus, on lui a dit ça, apprends-nous à prier. On lui a dit, augmente-nous notre foi, fais-nous voir des miracles. Là, il n'a pas répondu, il a répondu à côté. Mais quand il est question d'apprendre à prier, et ça, il a répondu. Il a répondu. Cette fois, Élie a prié. L'efficacité, ça ne veut pas dire que c'est immédiat, n'est-ce pas? On associe efficacité à peu de temps. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, j'en ai rencontré tellement de chrétiens, enfin de ceux qui se disent chrétiens, qui disent, oh ben moi, Dieu m'écoute toujours, je prie que 5 minutes. 5 minutes hein, dans la journée, c'est bon. Parce qu'il faut être efficace. Parce qu'on a une prière efficace. Et moi, je pense que la prière efficace, c'est pas prier 5 minutes. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est une prière qui vient de derrière, du fond de notre âme, qui vient de notre piété de tous les jours.
de notre vie personnelle avec Dieu. Quand Jésus, on lui a dit, mais apprends-nous à prier, Jésus a dit, c'est simple, multiplie pas les paroles. Tu rentres chez toi, tu fermes la porte et là, dans le lieu secret, tu pries. La prière efficace, c'est une prière qui arrive après des heures passées dans la présence de Dieu. Ne croyez pas qu'on peut être efficace en passant 2 minutes à prier tous les jours. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'exemple par excellence, c'est Jésus. C'est une vie de prière profonde. C'est un homme qui, malgré son ministère, recherchait toujours un endroit au calme, un endroit retiré, monter sur la montagne, prenait quelques disciples avec lui, se mettait à part pour passer du temps à prier. La Bible nous dit qu'avant de choisir les apôtres, il a passé une nuit entière à prier. C'est important de se dire, si tu veux vraiment, si tu as vraiment dans ton cœur, Église d'Ajaccio, si tu veux vraiment être une église qui a une prière efficace, il faut passer du temps avec ton Dieu. On ne fait pas ça avec légèreté. La vie spirituelle, c'est une vie de cachée d'abord. Cachée. La vie chrétienne, elle commence dans sa chambre, quand on ferme la porte et que l'on prie. La Bible dit, Jésus disait, entre dans ta chambre, ferme ta porte et là, ton Père qui est dans le lieu secret te rencontre, te voit, t'entend, t'écoute. Alors bien sûr, nous avons des moments où on a des prières SOS, on se retrouve dans un cas, dans une situation, c'est un moment, on est pris de court. Mais quand on prie chez soi, quand on a une véritable vie de prière, on n'est jamais pris de court. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années cela, où j'avais mon fils qui devait avoir 5-6 ans, et il avait des problèmes, il faisait comme des broncholites, enfin, il se mettait à tousser le soir. La région dans laquelle on habite, c'est quand même une région assez polluée. Et je ne sais pas ce qu'ils font le soir, mais toutes les usines lâchent les gaz quand personne ne voit. Et vers 11h minuit, les enfants se mettaient à tousser. Et mon fils, il toussait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on lui avait donné des petites pastilles comme ça que je devais lui donner sous la langue qui fondent à chaque fois qu'il tousse. Vous voyez. Et à cette époque, on s'était engagé, devait avoir une trentaine d'années, tous les jeunes là, à prier à la fin de notre journée, tous les soirs, avant d'aller se coucher. Pendant 6 mois, on passait 1 heure à prier. Et quels que soient les temps, les circonstances, c'était l'engagement qu'on avait pris. Et c'était un engagement bon en lui-même, mais difficile à tenir. Difficile à tenir quand on travaille, qu'on a des enfants, qu'on fait l'église. Et je me rappelle, un soir, je rentre de la réunion, il était 10h du soir, et je regarde ma montre, j'étais fatigué. Et j'ai dit, je vais aller me coucher. Et puis je me dis, non. Avant d'aller me coucher, je vais me mettre à prier. Et je me suis mis à genoux et j'ai commencé à prier. Et pendant 1 heure, je me suis tenu à genoux. Et quand j'ai fini de prier, waouh, vite, en pyjama et sous la couette. Et à 11h30, le petit a commencé à tousser. Il a toussé. Alors j'avais une montre comme ça. C'est pas la montre, c'était le réveil, vous voyez. Et je comptais. Il avait une canne de toux toutes les 2 minutes. Puis toutes les minutes. Puis 2 quintes de toux par minute. Et je savais que c'était une crise qui arrivait. Alors je me suis levé. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai pas dormi encore. Demain matin, je me lève tôt et je vais travailler. Alors j'ai juste posé la main sur mon fils et j'ai dit, Seigneur, bénis-le. Et j'ai compté 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. La crise était finie. Je suis allé me coucher. Quand je me suis couché, j'ai dit, j'ai gagné du temps. J'ai prié 1 heure et maintenant la crise est finie.
C'était une petite prière de quelques minutes, même pas, allez, quelques secondes. Mais elle était préparée et le Seigneur m'a entendu. Vous savez, avec le Seigneur, on fait des expériences des fois qui sont comme ça, très profondes et qui nous marquent. Et je pense sincèrement, c'est que vous n'avez pas de temps dans votre vie, si vous n'avez pas beaucoup d'efficacité dans votre prière, gagnez du temps, passez du temps avec Dieu avant toute chose, soit le soir, soit le matin, comme vous voulez. Mais n'oublions pas que l'efficacité ne vient pas de ce qu'on va dire une belle prière, ne vient pas de notre éloquence, ne vient pas de la puissance de la voix qu'on élève dans l'Église, ne vient pas de la longueur de notre prière. L'efficacité, il vient du contact qu'on a personnellement avec Dieu. Et ce que je vous dis là, je ne vous donne pas un ordre, je vous donne envie simplement d'avoir ce contact avec Dieu de façon à avoir une prière efficace. Efficace. Dans les 4 évangiles, nous avons des prières efficaces de Jésus, toujours efficaces, toujours efficaces. Mais derrière, lui, le Fils de Dieu, a besoin de se tenir des heures et des heures en contact avec son Père, en contact avec Dieu. Il avait une vie de prière secrète, cachée, et il passait du temps jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier soir, jusque dans le jardin de Gethsémané, alors que tout le monde était épuisé. Il y avait de quoi être épuisé parce que le rythme que menait Jésus, c'était intense, intense. Et là, c'était la nuit. Il faisait nuit noire. C'était vraiment le temps du repos. Et Jésus priait pendant que les autres dormaient. Vous voulez de l'efficacité? Eh bien, il faut passer par là. Il faut passer par la recherche et la présence de communion avec le Père. J'ai un désir d'efficacité. Je veux être efficace. Donc, le premier point que l'on peut voir ensemble pour être efficace dans la prière, c'est de passer du temps avec son Seigneur. Il y a aussi un autre secret. Un vrai rythme, c'est pas un secret, mais quelque chose d'extraordinaire. Là, c'est le Seigneur qui va nous aider à être efficace, à être efficace. Dans Romains 8, verset 26, nous savons ce qu'il est écrit. Romains 8, 26, si je peux avoir le texte qui s'affiche. Et voilà. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Et puis le verset qui suit. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous sommes l'église de Pentecôte. Vous êtes d'accord avec moi? Et qui dit Pentecôte dit? Ah bon. Saint-Esprit? Ah, il y en a un ou deux qui en est. Qui dit Pentecôte dit Saint-Esprit. Moi, je sais une chose, c'est que l'Esprit de Dieu a été donné à l'Église afin que l'Esprit nous aide dans l'intercession, dans la prière, dans nos moments où nous sommes ensemble pour prier. Dieu nous aide par le moyen de son esprit. L'Esprit de Dieu dans un cœur, c'est un cœur qui prie avec foi, avec autorité, lorsqu'il laisse l'Esprit de Dieu agir dans sa vie. Nous prions, quelquefois nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Et comme je vous ai expliqué vendredi, je ne savais pas comment prier pour ses amis en Corée. Eh bien, l'Esprit de Dieu descend sur nous et nous aide dans notre intercession. Et on va prier avec beaucoup plus de conviction. Quelquefois, on ne comprendra même pas les mots qu'on va prononcer, mais le Seigneur, lui, les comprend parce que c'est selon l'Esprit que nous prions.
parce que nous allons intercéder en faveur des saints, en faveur de ceux qui souffrent, en faveur de l'Église persécutée, en faveur de mes frères et sœurs qui sont dans la souffrance, en faveur de ceux qui passent par les épreuves. Et nous allons avoir cette prière efficace parce que c'était la prière du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est toujours efficace. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la bénédiction de Dieu. Et je suis persuadé aujourd'hui que si nous laissons notre cœur se remplir par la présence de Dieu, eh bien notre prière va être dopée, notre prière va être beaucoup plus belle, beaucoup plus puissante. Elle va déranger l'adversaire, elle va être une bénédiction pour ceux que j'aime, elle va être une bénédiction pour mon Église, elle va être une bénédiction pour mes enfants, pour mes parents, pour mon conjoint, elle va être une bénédiction pour mes frères et sœurs, elle va être une bénédiction. Vous voulez recevoir cette bénédiction? Eh bien, réclamez la présence de Dieu dans votre cœur, réclamez l'onction du Seigneur sur vous, réclamez qu'il vienne, qu'il prenne possession de votre prière pour la transformer et pour lui donner l'énergie, l'efficacité dont elle a besoin. Alléluia. Avec l'aide du Seigneur. Quelquefois, on prononce même quelques mots. Quelques mots, ça suffit. L'Esprit nous vient et nous aide. Ce que je comprends de ce verset, c'est que Dieu connaît les problèmes des intercesseurs. Il connaît les problèmes de ceux qui, depuis Enoch, essayent d'invoquer son nom. Il sait ce dont ils ont besoin. Et il a réservé pour eux la puissance du Saint-Esprit pour rendre encore plus efficace leur prière. Amen. Je suis jaloux quand j'entends Jésus. Être jaloux de Jésus, c'est dire, Père, je te loue de ce que tu me réponds toujours. Amen. Alléluia. Roulez la pierre là. Roulez la pierre. Maintenant, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Alléluia. Amen. Alors, Père, donne-nous d'avoir cette prière efficace. Et bien sûr, que cette prière soit toute à la gloire de Dieu. Amen. Tu ne répondras pas si on cherche. Vous savez, moi, je prie. J'ai posé la main sur mon fils. Il a arrêté de tousser. Il y a quelqu'un qui tousse? Je vais vous dire une autre. Quelques mois plus tard, même chose. Mon fils se met à tousser. Mais là, je n'avais pas passé le temps à prier. Ça m'a réveillé. Et on avait des petits cachets pour lui donner, qu'on mettre à fondre sous la langue. Et alors, je m'approche de lui. Il était à moitié réveillé. Et je lui mets les 2 cachets sous la langue. Puis je suis là, je prie. J'avais besoin d'aide dans ma foi, vous voyez. Et il s'arrête. Je dis merci, c'est formidable. Marche bien, ces cachets. Et le lendemain, on le réveille. Et 2 petits cachets, ils étaient sur le drap. Il les avait jamais pris. Mais Dieu est venu à notre aide. Amen. Il nous aide dans nos intercessions. Il nous aide parce qu'il sait que tellement petit peu de foi. Et il nous aide lorsque l'on prie pour des sujets qui nous touchent si particulièrement. On lui dit, s'il te plaît, Seigneur, viens, interviens, il nous aide. Même lorsque les cachets sont tombés, il est béni nos enfants. Amen. Non, on ne fait rien pour notre gloire, on fait tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu veut rendre notre prière efficace. Dieu veut rendre ta prière efficace. Dieu veut te donner ce désir d'être un homme, une femme qui prie avec ferveur et autorité. Alléluia. Et autorité. Dieu veut rendre notre prière efficace. Alors, on va garder ce verset dans notre cœur. Ce verset de l'épître de Jacques. La prière fervente des chrétiens d'Ajaccio a une grande
efficacité. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas un beau verset transformé comme ça? J'ai le droit de changer un petit mot dans le verset, Vincent? On me l'accorde, d'accord. Est-ce que vous voulez qu'on répète ce verset ensemble? D'accord? La prière fervente des chrétiens d'Ajaccio a une grande efficacité. Je n'ai pas beaucoup entendu. Alors, c'est vrai que je suis sourd d'une oreille, alors il va falloir dire encore plus fort. La prière fervente du chrétien d'Ajaccio a une grande efficacité. Voilà l'objectif. Amen. L'objectif de l'église d'Ajaccio, c'est d'avoir une grande efficacité dans la prière. Et une église n'est connue, non pas par ses chants, etc. Ça n'intéresse pas le ciel. C'est très beau, les chants. Attendez. Très beau. Et on chantera dans le ciel. Et j'espère que ces beaux chants, ces beaux cantiques qui sont aujourd'hui composés par des frères inspirés continueront à circuler dans nos églises. Mais ce qui est important et ce qui fait trembler le ciel, l'enfer, ce n'est pas les chants, c'est la prière efficace de l'église. Amen. Alors, on va faire trembler l'enfer. Alléluia. On va faire trembler l'enfer parce que je prononce une parole ce matin de foi. Nous allons prier maintenant que Dieu nous remplisse, nous aide et nous bénisse. Vous faites ce que vous voulez de cette réunion, c'est pas grave, mais que la prochaine fois, vous me dites, ça y est, ma prière, elle est efficace. Attention, je reviens le mois prochain. Non, je ne sais pas quand je reviens. Amen. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ces moments. Je ne voudrais pas, Seigneur, multiplier les paroles. Comme la prière, c'est pas grave, Seigneur, on ne multiplie pas les paroles. Mais je veux, Seigneur, communiquer, Seigneur, ce que tu m'as donné lorsque je t'ai demandé, aide-moi à prier. Eh bien, pour être plus efficace, Seigneur, il faut passer du temps avec toi. Pour être efficace, il faut être rempli du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, mon Dieu, bénis et remplis ton Église présente. Fais passer le feu de ton esprit sur nous, afin, Seigneur, que nous annoncions le nom de Jésus dans cette région. Que la Corse, Seigneur, mon Dieu, soit bénie. Que l'église de la Piétrine soit connue pour avoir une prière efficace, pour voir des gens guéris, des ministères qui se lèvent, pour voir, Seigneur mon Dieu, des grandes choses dans le nom de Jésus. C'est toi qui vas nous ouvrir les yeux, c'est toi qui communiques la foi, c'est toi qui vas nous aider même dans notre faiblesse, Seigneur. Nous nous sentons des fois tout petits devant ce que tu nous demandes, mais avec ton esprit, Seigneur, et grâce à ton esprit, grâce à ta puissance, ton onction, Seigneur, eh bien, tu vas rendre notre prière efficace. Merci, Seigneur, de bénir l'église d'Ajaccio maintenant dans le nom de Jésus. Répands ton esprit et fais du bien à chacun. Amen. Merci beaucoup pour cette exhortation, ce rappel. Oui. Je ne sais pas si j'ai été efficace. Oh, je pense. Ouais, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, parce que c'est pas nous qui devons trembler, c'est l'ennemi de nos âmes. C'est l'enfer qui doit trembler. Et quand l'Église se lève et quand l'Église se met à genoux, c'est l'enfer qui tremble. Amen. Gloire à Dieu. Alors, béni soit le Seigneur. Merci, mon frère. Hein. Et puis, si vous avez des questions, vous voulez rejoindre les Gédéons à Ajaccio, parce que l'équipe, elle est née, là, ça y est. Pas loin, voilà. Donc, voilà, prenez le temps. Ils sont là jusqu'à 7h ce soir. Donc, vous pouvez parler avec eux. Et n'hésitez pas, mais que Dieu soit béni. Amen. J'ai envie de chanter ce petit chœur. Vous voulez qu'on se lève et qu'on chante avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu est le combat et libérer son peuple. Sa parole vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi.
Christ est roi. Gloire à Dieu. Hein. Que Dieu vous bénisse, une bonne semaine. Amen. Ok, de la-